Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous vous présenterons notre projet final de Sciences de la nature qui consiste à la conception d'une turbine hydraulique. Cette capsule vidéo vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'un barrage hydraulique. Au cours de notre projet scientifique, nous avons conçu et mis à l'essai un prototype générant de l'électricité dont nous vous ferons la présentation. Essentielle à la vie et indispensable dans notre quotidien, l'eau de nos fleuves et de nos rivières peut aussi être une formidable source de production d'électricité. L'énergie qui est générée par la force hydraulique est 100% renouvelable et n'engendre aucune émission de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut transformer l'énergie cinétique de l'eau, c'est-à-dire l'énergie de son mouvement, en énergie mécanique en entraînant des turbines qui produiront alors de l'énergie électrique. Deux facteurs clés sont nécessaires afin de produire de l'énergie hydraulique. Il s'agit de la hauteur de chute et du débit de l'eau. Les deux types principaux de turbines utilisés sont soit des turbines à axe vertical, soit des turbines à axe horizontal. Ces dites turbines ont la forme de grandes hélices, similaires à celles d'un bateau. Ces pales sont, contrairement au bateau, entraînées par le passage de l'eau. Le principe d'un barrage hydraulique est simple. L'eau entre en amont de la centrale par des puises d'eau, puis va entraîner les turbines dans un mouvement de rotation. Chaque turbine est reliée à un axe rattaché à un alternateur. Cet alternateur est composé d'un rotor, un gros électroaimant de plusieurs tonnes qui tourne à l'intérieur d'un stator. Quand le rotor tourne dans le stator, le champ magnétique crée de l'électricité. Grâce à un transformateur, on élève la tension de l'électricité qui est ensuite injectée sur le réseau de transport et de distribution pour alimenter les consommateurs finaux. La réalisation de ce projet aurait été impensable sans le logiciel SolidWorks ainsi qu'un expert tel qu'Antoine Deschênes, puisque cela nous a permis de visualiser, simuler et corriger chaque pièce de notre bloc turbo-alternateur. Le principe était très simple. Nous faisions modéliser une pièce dans le logiciel qui lui générait un code lisible par une imprimante 3D. Une fois la turbine Pelton terminée, il fallait maintenant trouver un moyen de la tester. C'est à ce moment que nous avons eu une idée folle. Utiliser la hauteur de la mezzanine du cégep de Shawinigan pour simuler une conduite forcée. Pour la fabrication de cette conduite forcée, nous devions concevoir différents morceaux que l'on pouvait observer sur un vrai barrage hydraulique. Nous allions donc avoir besoin d'un bac réservoir en amont, de la dite conduite forcée, d'une valve de contrôle en aval pour contrôler le débit d'eau, du bloc turbo-alternateur qui allait générer l'électricité et d'un bac récepteur pour éviter les dégâts. Donc, pour procéder à l'expérimentation, nous devions d'abord remplir la colonne d'eau qui avait un volume d'environ une trentaine de litres. Ensuite, nous devions ouvrir la valve qui se situait au bas du montage. La force hydraulique faisait tourner les pales qui activaient notre moteur. Le voltmètre a lu une tension qui était de 12,1 volts, puis la lumière qui était sur la table a également allumé. Nous avons décidé de calculer notre débit moyen. Donc, en chronométrant le temps nécessaire à ce que toute l'eau à l'intérieur de la conduite forcée se vide, nous avons fait la moyenne de nos essais et le temps écoulé de l'ouverture de la valve jusqu'à la dernière goutte. Cela était environ de 35 secondes. Ensuite, la moyenne de temps écoulé a été divisée par le nombre de litres d'eau présents dans la conduite forcée. Un débit de 0,95 litres par seconde a été obtenu. Ensuite, pour obtenir notre rendement énergétique, nous avons dû calculer notre puissance théorique et notre puissance expérimentale. C'est là que nous sommes arrivés avec un rendement de 60,71%, ce qui est amplement satisfaisant. Somme toute, il est juste de considérer que notre projet fut un succès. En effet, le but premier du projet était de concevoir un appareil capable de générer de l'énergie électrique à partir d'énergie hydraulique. Le bloc turbo-alternateur, construit à partir d'un moteur de pompe à piscine, fait exactement cela. De plus, un de nos objectifs était de construire une mini-centrale hydraulique dans le cégep afin de faciliter l'explication de l'hydroélectricité.